D'abord, Emmanuel Macron s'explique. Sur quoi, me direz-vous, Anne-Elisabeth? Sur son discours de Ouagadougou, ou plutôt sur ses échanges avec les étudiants burkinabés juste après son discours. C'était mardi après-midi, on en a parlé mardi ici même. Le président, notamment interrogé par les étudiants sur les coupures d'électricité à répétition dans leur université. Il répond, sourire aux lèvres, tout le monde rit, mais au moment où le président en parle, le président du Burkina, Roch Kaboré, s'éclipse. Je vous propose de revoir cette scène. Vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Il est parti réparer la climatisation. Cette séquence, cette légèreté dans le ton d'Emmanuel Macron, quand il s'adresse au président burkinabé, elle n'a pas plu à tout le monde. Communiqué de la France insoumise qui parle d'un nouvel écart de langage des plus méprisants, critiques aussi, venu de la droite de la droite. Si un homme de droite, ou le président Sarkozy, ou Donald Trump, s'était comporté au Burkina Faso comme Emmanuel Macron, toute la presse ce matin ne parlerait que de ça. Il a été d'une arrogance, à la limite du racisme. Emmanuel Macron, son attitude est assez scandaleuse, il faut bien le dire. C'est l'incident diplomatique qu'il a créé avec le président burkinabé, qu'il a pratiquement ouvertement insulté devant des étudiants. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette attitude? C'est une attitude de mépris incroyable. Des critiques, et certains ont même expliqué le départ précipité du président Kaboré, qu'on a vu par le fait qu'il aurait été vexé par la familiarité du chef de l'État français. En réalité, il faisait simplement une petite pause technique. Je ne vais pas donner plus de détails. L'explication est donnée par ses conseillers. Ça s'appelle le Pipi Gate. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Et puis toute cette polémique, de toute façon, est inutile et ridicule. C'est Emmanuel Macron qui le dit. Il s'est expliqué sur France 24. Ce sont eux les vrais paternalistes. Parce que c'est considéré qu'on ne peut pas faire d'humour quand on parle à un dirigeant africain. Mais vous auriez fait de l'humour avec Merkel? Je vous confirme. J'aurais fait de l'humour avec tout dirigeant européen avec qui j'ai cette relation. Il se trouve qu'avec Roch Kaboré, nous nous entendons bien. Et donc, nous plaisantons. Et d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que ça l'a fait rire. Et surtout, l'humour, rire, c'est une relation. Mais c'est une relation d'égal à égal. C'était une blague. Donc, voilà l'explication du président Macron. Elle vous a fait rire, cette blague? Non. Non? Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, c'était discriminatoire. La familiarité, le ton employé? Oui, c'est vraiment... On est dans le colonialisme. Ah oui, carrément. Moi, je trouve, personnellement. Ça n'a pas été... Ce qui est frappant, c'est que ça n'a pas été perçu comme ça du tout sur place. Ni par les milieux politiques burkinabés, l'entourage du président, etc., qui a communiqué là-dessus, ni même par les étudiants. La séquence, oui, je suis d'accord, elle est évidemment troublante, isolée comme ça. C'était au milieu de 2h30 de discours et de questions-réponses, et donc il faut voir l'ensemble, la perception. Mais c'est difficile quand même de dire à la place de ceux qui ont vécu l'événement et qui sont les premiers concernés qu'il y avait une intention raciste. Tu évoques ta relation avec le président de la République. Moi, je ne la connais pas, cette relation-là. Mais quand vous prenez la scène, elle me gêne.